En avant, marche. Une levée des couleurs aux aurores comme à l'armée et un premier rappel à l'ordre pour commencer la journée. La prochaine fois, c'est le directeur qui te prend dans son bureau. C'est anormal, c'est irresponsable. On n'est pas à la maternelle ici. Allons, enfants de la patrie, un jour de gloire est arrivé. C'est une chance ce que vous êtes en train de vivre et vous l'avez saisi, cette chance. Moi je m'appelle Charles, j'ai 17 ans, je viens de Seine-et-Marne et j'habite à Dame-Marie. Donc je m'appelle Capucine, j'ai 15 ans et je vis à Paris dans le 18e arrondissement. C'est un moment qui est hyper important pour vous, pour notre pays, pour votre génération. Et en fait on y met énormément et d'investissement et d'espoir. Ce séjour, si vous tenez le volant, si vous êtes acteur, il va être génial. Et c'est bien parti pour être génial parce que tout le monde le souhaite. Tous au garde à vous et en uniforme. Levée de drapeau. En Haute-Vienne, 110 jeunes âgés de 15 à 17 ans, venus de toute la France, se sont retrouvés hier à Limoges pour 15 jours de service national universel. Le beau projet. Ouais, quoi ça ? Le lever matinal, le lever des drapeaux, la descente des drapeaux, tout ça, ouais. Ce côté vraiment carré et la rigueur finalement. C'est dans votre culture familiale ça ? Oui. La discipline. Jaliette. Balbocoso. Hey! 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 SNU! 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 Parce que c'est surtout ma mère qui m'a poussé à faire ça. C'est un peu drôle parce que c'est surtout parce qu'elle en a un peu marre de moi à la maison qu'elle m'a poussé vers là-bas. Elle s'est dit que comme ça je serais recadré et que je serais dans un endroit bien carré et strict. Ce qui m'a motivé, c'est le sport, la cohésion, puis le cadre militaire. C'est réveil 6h30 et puis on doit se mettre en formation, au garde à vous et puis il y a la levée des couleurs. Et en même temps, je suis venu ici pour apprendre les valeurs françaises qui se perdent, je pense, dans cette société qui est en décadence, clairement. Tous ensemble, on est tous ensemble. S'il y en a un qui fait une bêtise, c'est tout le monde qui prend et tout le monde est là pour s'aider les uns les autres. Moi j'aimerais faire carrière dans l'armée. Je compte faire carrière dans l'armée. Je voulais entrer en gendarmerie plus tard. Emma, Louane et Laura, nous faisons partie du SNU 2021, promotion d'Artagnan. Lever du drapeau, le chant de la Marseillaise, c'est quelque chose de génial, la patrie, pour penser à la France et être soudé et se reconnecter un peu avec les gens et sortir d'Internet et de chez nous un peu. Mon cher Jean-Michel Blanquer, j'ai vos radios sous les yeux, c'est barbarisme. Vous êtes ministre de l'Éducation depuis 4 ans, employé 1 200 000 personnels, presque autant que Jeff Bezos, et 3 sous-ministres, Madame Maraciné à nous au sport, Madame Elimas à l'éducation prioritaire, Madame El Haïry à l'engagement. L'engagement pour un ministre 4 fois papa, fils de prof et d'avocat, c'est le centre. Le service national universel, la périphérie. Il y a des risques pour la vie en commun. Et donc, il est très important de faire renaître le sens de l'engagement. Au vu de ce qui s'est passé au SNU, c'est-à-dire des levées au drapeau avec des personnes qui font des isolations, au vu des sanctions collectives qui ont pu être prises contre certaines personnes du SNU, notamment des pompes faites à des élèves, à des jeunes qui n'avaient pas respecté l'autorité de leur moniteur, globalement, non, j'ai pas vraiment envie de faire ce SNU. Toutefois, je pense que les grands absents aussi de ce SNU, c'est pas que les jeunes, c'est aussi les organisations de jeunesse. Parce que ce qu'a fait le gouvernement pour mettre en place ce SNU, ça n'a pas été de consulter les jeunes à travers les organisations qui les représentent pour savoir s'il fallait ou pas mettre en place un dispositif de ce genre, mais ça a été de leur demander, bon, on va faire ça, comment on le fait ? Et ça, c'est pas possible. Il faut un dialogue social. Et ça a créé une situation de chantage au SNU où les associations, qui dépendent majoritairement des financements publics, se retrouvent à devoir mettre en place, un peu à reculons, un dispositif dont finalement elles n'avaient jamais demandé la mise en place et dont elles étaient majoritairement contre ou sceptiques au moins. Mais est-ce que vous admettez qu'il puisse y avoir une utilité à rassembler des jeunes gens qui autrement ne se croiseraient jamais dans notre société qui est éclatée ? Mais ce
c'était un des grands arguments du gouvernement de nous dire qu'il fallait faire de la mixité Indépendamment sociale. du gouvernement, est-ce que vous êtes d'accord, vous qui êtes responsable syndicat lycéen, que nos jeunesses, comme les adultes, sont fracturées et que c'est pas si mal de les faire vivre ensemble quelques jours? Évidemment qu'il faut vivre et faire ensemble. Je pense qu'il faut réussir à faire ensemble. Mais le faire ensemble, ça se fait au lycée, majoritairement. Et mettre en place ce SNU, c'est faire l'aveu de l'échec de cette politique-là dans les lycées qui n'a pas réussi à être mise en place. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on doit créer un dispositif spécifiquement pour remplir ce rôle-là? C'est bien parce que dans nos lycées, aujourd'hui, il y a une homogénéité sociale qui est très forte. Cet amendement, repos. Face au drapeau tricolore, la brigade SNU 87 se familiarise avec les phases de repos et les phases de garde à vous. J'entends parler de compagnie, de brigade, on se croirait presque à l'armée. Oui. On est à l'armée ou pas? Non, on n'est pas à l'armée. On n'est pas à l'armée, mais on est dans une structure qui demande un peu de rigueur quand même. Et c'est cette rigueur de l'armée qui nous aide. Et sur le type encadrement, j'ai des militaires, dont moi, policiers, effectivement, qui encadreront effectivement ce dispositif avec des jeunes BAFA. Aujourd'hui, au cours de la journée défense et mémoire nationale, plusieurs activités sont prévues. Un module défense avec une présentation du cyber, des métiers, un jeu de plateau, décision défense, et un module de plein air, le module résilience, où on va leur présenter ce que font des militaires au quotidien. Les jeunes ils ont pu découvrir l'utilisation de la boussole, l'apprentissage du double pas. Mon rôle, c'est d'animer et de mettre l'accent sur le devoir de mémoire. Ce qu'ils ont vu essentiellement, c'est le déroulement d'une cérémonie. Le monument aux morts, le dépôt de gerbes. Là, c'est la position de départ, vous êtes au repos. Pendant la minute de silence, vous laissez également les drapeaux baissés. OK? C'est bon? C'est bon? Repos! Durant cet exercice de la cérémonie commémorative, ils nous ont montré les rôles des différentes personnes présentes ce jour-là, ainsi que leur place. L'interaction entre les militaires et les jeunes, ça m'a beaucoup plu et ça m'a encore une fois motivé. Voilà. Ce que j'ai préféré dans cette JDM aujourd'hui, c'est discuter avec les militaires. Je souhaite m'engager dans l'armée de terre car j'ai eu l'occasion de parler avec un adjudant-chef qui m'a bien motivé pour y aller. J'aimerais participer à une mission d'intérêt général dans l'armée parce que je pense que ça peut être très intéressant. L'image du lever au drapeau, de la tenue, enfin de l'uniforme et de la caserne où on se lève tous ensemble, etc. C'est un imaginaire qui est totalement dépassé, qui a plus court chez les jeunes. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu très peu de jeunes qui se sont engagés, que la majorité des jeunes qui se sont engagés dans ce SNU aujourd'hui, ce sont des jeunes qui sont dans des familles qui sont déjà proches de l'armée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo de révision à destination des élèves de la classe de 3e. Il s'agit d'un chapitre d'enseignement moral et civique qui s'intitule « Armée française et défense nationale ». La défense nationale a pour rôle de protéger le territoire français, ses habitants, ses institutions et de garantir ses intérêts économiques. Elle doit aussi sauvegarder la paix, la démocratie et la liberté à travers le monde. L'engagement qui est le nôtre, c'est de remettre un parcours de citoyenneté dès le plus jeune âge. Ça commence quand? Ça commence dès le collège, en complément avec l'éducation nationale, avec Jean-Michel Blanquer et l'arrivée par exemple des éco-délégués. Ça se complète évidemment dans un parcours. Ce parcours, un de ses temps forts, c'est évidemment le service national universel. Le SNU, à savoir le service national universel, doit permettre à tous les jeunes entre 15 et 17 ans de s'impliquer davantage dans la vie de la nation en partageant des valeurs communes. Originaires de 3 départements français, ils font l'expérience de la vie en collectivité. Citoyenneté, défense, sécurité, autant de thèmes abordés avec des professionnels du secteur. Les choses qu'on apprend, c'est comment rentrer dans l'armée, qu'est-ce qui se passe, les formations que l'on peut faire dans l'armée par exemple. Nous intervenons une journée dans le cadre du séjour de cohésion du SNU pour dérouler des informations sur la citoyenneté, sur le devoir de mémoire et sur la défense de notre pays. Et enfin, nous avons un atelier où nous informons les jeunes sur les métiers de la défense en tant que militaire, en tant que personnel civil des armées, en tant que réserviste ou en tant que service civique et également
nous les sensibilisons aux risques liés à la cybersécurité. Ça m'intéressait vachement avec le côté qui était un peu militaire, un peu colo mais pas colo, et je me suis déjà posé des questions si je voulais ou pas entrer dans l'armée. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, ça me donne de plus en plus envie. À l'issue du séjour, chaque volontaire devra effectuer une mission d'intérêt général dans le lieu de son choix, association, corps en uniforme ou bien collectivité locale. Donc ça permet de découvrir un petit peu tous ces métiers aussi qui sont raccrochés à l'armée de terre, parce qu'ici on est sur une base armée de terre. Et de l'autre côté de la base, vous avez aussi les équipes cynophiles, donc avec les maîtres chiens. Vous allez avoir du coup la découverte aussi de l'armement et des simulateurs de vol, donc sur lesquels justement les jeunes qui sont en formation à l'école de Dax passent sur ça. Donc, j'ai acheté là de nuit par hélicoptère. Si je vous dis, il faut aller à la plage. Pendant que ce groupe apprend quelques techniques pour s'orienter, ces autres volontaires s'initient à la stratégie militaire. Ouais, on enlève un peu noir là et nous on en enlèvera un. À travers ce jeu, les engagés découvrent le rôle du renseignement, de la diplomatie et des forces armées. Il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Hein. Bon, je pensais bien qu'il y avait des ordres, etc., et qu'il y avait une hiérarchie dans les ordres, etc., mais je me doutais pas du tout que c'était comme ça. Pour ce premier séjour du SNU organisé en Vendée, 103 jeunes de tous les pays de la Loire ont été retenus. J'ai comme projet de devenir médecin militaire et ça me permet de voir comment ça se passe avec les militaires, pouvoir poser des questions, pouvoir m'engager. C'est un premier pas dans le métier. Ce côté armée, tout ça, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Le SNU, c'est pas un service militaire. Le service militaire, c'est la cohésion nationale. Alors, êtes-vous pour ou contre le retour du service militaire? Alors, on a avec nous Bruno Pomar, bien entendu. C'est un patron du RAID, mon ami également. Le SNU, le service national universel pour les plus jeunes, qui est 15 jours d'intégration, je dirais, aux règles civiques et institutionnelles et autres. D'ailleurs, moi, j'ai été nommé directeur d'un centre dans l'Aude. Il y en a un peu partout en France, ça va concerner beaucoup d'enfants. L'intégration par le service militaire n'a jamais fonctionné. C'est pas vrai. Gilles, mais non, c'est bêtise. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on veut récupérer, remettre une sorte de service civique, qui est une sorte de scoutisme de kermesse. C'est ridicule. Non. Et l'armée et les tranches d'âge qui sont au service, c'était 700 000 jeunes. Aujourd'hui, l'armée n'a absolument pas besoin de 700 000 jeunes. Laissez les jeunes s'intégrer, bosser tranquillement. C'est dur pour eux. N'allez pas les ennuyer avec ça. Le service militaire, il avait une fonction très prosaïque, qui était de fournir une armée de masse à une nation qui se sentait menacée, très très proche par les Allemands de l'autre côté de la frontière. Donc on attribue à la fin du service militaire des mots qui en fait ont d'autres... En fait, on a un peu tendance à attribuer à la suspension du service, qui n'était déjà plus seulement le service militaire, qui était déjà un service national extrêmement diversifié, extrêmement éclaté, des mots MAUX qui en fait... D'abord, certains peuvent estimer que ce ne sont pas forcément des mots, mais en tout cas qui sont davantage le résultat d'une évolution générale de la société, d'un processus long, d'individualisation des valeurs. Effectivement, mais je pense qu'on aura besoin à un moment donné d'un cadrage de nos populations de jeunes beaucoup plus clair, et je pense au pire, les fameux nets, ce qu'on appelle les nets, c'est les gamins qui sont hors circuit scolaire, qui sont hors radar, etc. Ces gamins, il va falloir les prendre en charge, et les seules personnes, parce que j'en utilise moi l'été sur mes camps, ce sont des anciens légionnaires, des anciens policiers. Mais vous reconnaîtrez qu'il est dommage de penser qu'il n'y a que les militaires qui puissent donner un cadre. Et c'est vrai que comme les émeutes urbaines surviennent en 2005, il y a une espèce de concomitance temporelle qui fait qu'on va attribuer à la suspension du service l'idée de la dislocation du lien national ou de la cohésion sociale. Et en fait, on mythifie beaucoup ce qu'a été le service militaire. D'ailleurs, souvent pas le service militaire du début du XXe siècle, mais celui des années 70 et 80. C'est d'ailleurs toute l'iconographie en général qu'on utilise. Et puis le deuxième point, c'est qu'on voit que ça apparaît finalement comme un palliatif de choses qui dysfonctionnent ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, on va demander au SNU de faire ce que les familles peinent à faire, à tort ou à raison. Ce que l'école ne fait pas comme dit votre ce que l'école échoue plus ou moins, parce que là encore, il faudrait des diagnostics précis à faire, ou ce que tous les tiers-lieux éducatifs, c'est-à-dire les associations, les clubs de sport, le scoutisme, enfin bref, tout ce qui existe,
échouent à faire. Et en fait, on a tendance à ramasser, à se dire que dans les 12 jours de cette phase de cohésion... 15 jours de camp et une mission de 84. On va rattraper tout ce qui a dysfonctionné ailleurs. Et là, il y a vraiment un problème de sens, parce que du coup, ça ne suffit pas à faire une finalité, à mon sens. Le problème, c'est que c'est l'ultra-violence aujourd'hui des jeunes, et je pense qu'ils ont besoin d'être cadrés, ils ont besoin d'être mélangés, vous l'avez dit tout à l'heure, le 16 et le 9-3, et ça, c'est très important. Moi, tu vas dire pour à 76% et contre à 24%. Et puis, le plus important, la troisième étape, où on s'engage à long terme au sein des réserves, des armées, de la gendarmerie, de la police. Le président de la République a annoncé vouloir remettre en place le service national universel. Quel rôle va jouer la gendarmerie dans ce nouveau dispositif ? Parce qu'il part d'un postulat, c'est qu'avec la suspension du service militaire, il faut quand même maintenir le lien armée-nation. Nous avons imaginé, pour les gendarmes, pour le commandement des réserves de l'armée, que le dispositif qui pouvait accueillir la mission d'intérêt général phase 2, c'était les cadets de la gendarmerie. Sous quelle forme ? Chaque département crée une association, loi 1901, dirigée par des réservistes citoyens de la gendarmerie et par toute bonne volonté, et accueille 30 jeunes cadets par département. Donc ce qui fait qu'au plan national, ça va faire 3000 jeunes qui ont fait la phase 1 du SNU, qui ont choisi la phase 2 avec nous, et qui feront les cadets de la gendarmerie. On a fait une sorte de mission un petit peu nocturne, on ne savait pas trop où on partait, et puis finalement c'était dans les 2-3 premiers jours et on a dû être tous soudés, être tous ensemble. C'est le respect des uns des autres, c'est le fait qu'on soit tous égaux, le fait d'être utile aussi, c'est une certaine rigueur aussi, et c'est des qualités qui me plaisent. Être gendarme maintenant c'est un réel objectif. Maintenant le chemin à prendre, c'est encore ce qui est en réflexion, mais l'objectif c'est d'être gendarme. Donc les cadets de la gendarmerie, c'est vraiment un dispositif très intéressant et qui va permettre aux jeunes de côtoyer des gendarmes pendant une quinzaine de jours, soit bloqués, soit en perlé sur une année, avec les samedis ou les mercredis, des rendez-vous. Et ne nous cachons pas les choses, c'est aussi un formidable vivier de recrutement. Les institutions politiques ont peur de nos jeunes, oui, et les institutions politiques essayent de faire peur à nos jeunes. Dans le service national universel, il y a une chose, le mot résilience qui revient très souvent. La résilience en physique, c'est la capacité à reprendre sa forme après un choc. On te dit, à longueur de temps, attention, il va y avoir un choc, la menace, sans arrêt. Donc la menace, des punitions, si jamais tu vas pas au SNU, tu pourras pas passer ton bac, tu pourras pas avoir ton permis de conduire. Et puis, en fait, on essaye de faire une espèce de prise de conscience là, qu'il y aurait une menace un peu extérieure, mais voilà, pas vraiment précisée, contre laquelle il faudrait se préparer à rebondir et puis à résister. C'est pas précisé, mais c'est vraiment l'élément de la peur qui fait son beurre dans ce truc-là. Aujourd'hui, on a réalisé une sensibilisation sur les alertes terroristes. Donc là, comme vous le voyez, j'ai une plaie donc avec un garrot. C'était parce que je jouais le rôle de la victime et donc les autres devaient intervenir comme dans une situation terroriste. Et donc on avait vu la formation avant parcours et là donc on a dû vraiment mettre en œuvre ce qu'on avait vu. Au printemps 2020, face à l'épidémie de Covid-19, les citoyens français ont pu compter sur l'aide des militaires afin de transporter des patients gravement malades d'une région à une autre. Un cluster s'est déclaré au lycée agricole de Matiti, où 150 jeunes suivaient un programme, le service national universel, depuis 2 semaines. C'est à mi-parcours de la formation qu'une trentaine de jeunes a été testé positif à la Covid-19, ainsi que 3 encadrants. Le protocole, c'était normalement d'isoler carrément tous les jeunes pendant un certain nombre de temps. Et je pense que le temps n'a pas été vraiment respecté. Les organisateurs, c'est-à-dire l'État, a néanmoins décidé de maintenir la formation pour tous les jeunes.
Le choix d'accepter quand même les jeunes qui n'avaient pas fait l'objet d'un test à l'entrée a été prise pour ne pas les pénaliser. On demande de faire un test 72 heures. Le test, il est fait et qu'on me le ramène. On me l'envoie chez moi positif. Jean Castex était donc ce jeudi 1er juillet à Jambeville, dans le nord des Yvelines. Le Premier ministre et Sarah El-Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, ont rencontré pendant 2 heures 180 jeunes âgés de 15 à 17 ans. Tous ont participé volontairement à un séjour de 12 jours dans le cadre du service national universel. Cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron, remontant à 2017 et lancée en 2019, a pour but de remplacer indirectement le service militaire. Ils vont aujourd'hui recevoir leur attestation de participation à la première phase du service national universel. Bravo, merci de votre temps d'engagement. Voilà, je vous le remets, je vous félicite. Merci de votre temps d'engagement. Merci beaucoup. Merci à vous, bravo à vous. Vous faites un très beau portrait du SNU, c'est tellement beau, il ne faudrait pas le rendre obligatoire pour tous les jeunes, comme l'était le service militaire à l'époque, même si c'était que pour les garçons. Ce service national universel, il a vocation à être évidemment généralisé et toucher toute une classe d'âge, 800 000 jeunes. 800 000. On peut se poser vraiment la question des infrastructures. Il ne vous a pas échappé que les militaires ne sont plus du tout partie prenante. Ils n'ouvrent pas les casernes. C'est-à-dire que le SNU s'est fait dans un premier temps sur des centres existants ou des lycées. Et aujourd'hui, c'est plutôt le modèle. Est-ce qu'on va faire 30 fois les centres ou les lycées? J'ai un peu de doute. Parce que c'est faux de croire qu'en 15 jours, on va réussir à créer de la mixité sociale. La mixité sociale, elle se fait au quotidien, elle se fait sur nos lycées. Et nous, on a des solutions très concrètes pour ça. Par exemple, favoriser le fait qu'on ait des lycées polyvalents qui regroupent les filières professionnelles, générales, technologiques. Le fait aussi de évoquer l'urbanisme, l'agencement du territoire, ça aussi c'est un facteur de mixité sociale. Et c'est sur ça qu'il faut travailler plutôt que sur juste 15 jours de cohésion. Le gouvernement voudrait rendre le SNU obligatoire pour 800 000 jeunes dès 2024. À ce titre, entre le PLF 2020 et 2021, le budget du SNU a doublé, passant de 29,8 à 62,3 millions d'euros. Comment ont été utilisées ces hausses de crédit et quels sont les éléments qui aujourd'hui vous paraissent justifier la généralisation du SNU à 800 000 jeunes ? Mathieu de Vlaminck, est-ce que l'argent, le budget, les finances finiront par vous donner raison? On n'aura jamais les moyens d'amener 800 000 personnes au service national universel. Nous, on se demande pourquoi on met de l'argent dans le SNU et pas dans le service public d'éducation. On parlait de laïcité. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les moyens d'assurer à tous des cours d'éducation morale et civique aujourd'hui dans les lycées? Là, on va former les profs. Oui, mais des professeurs, on en a 1800 en moins cette année dans les lycées. Parce qu'on a supprimé des postes de professeurs, notamment à cause de ce fameux PLF. Donc nous, on ne comprend pas pourquoi la priorité aujourd'hui, c'est pas l'éducation. On ne comprend pas. Franchement, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Pourquoi le gouvernement nous dit à la fois que la jeunesse c'est important, que la jeunesse c'est l'avenir, que c'est nous qui allons reconstruire le pays après le Covid, mais qu'en même temps, on nous supprime des moyens dans nos lycées. Il y a une vraie incompréhension. C'est absurde. Vous êtes des exemples. Des exemples qui vont donner l'envie à des milliers d'autres jeunes de prendre leur destin en main, de répondre à l'appel de la République. Vive le service national universel, vive notre jeunesse, et vive la République, et vive la France. La question, c'est celle de l'obligation possible au regard de ce qu'est ce projet. Or, on voit bien qu'en fait, c'est un dispositif qui vise davantage à faire adhérer la jeunesse à un projet politique qu'à faire ce que faisait le service militaire, c'est-à-dire former concrètement des jeunes. Adhérer à un projet politique ou faire des citoyens Oui, mais du coup, la définition de ce qu'est faire des citoyens, faire un séjour de cohésion dans lequel on forme des citoyens, ça consiste à définir un projet politique. Et on voit bien qu'en démocratie, on a un problème fondamental sur cette obligation qui explique qu'aucun pays démocratique ne met en place ce type de dispositif, c'est que le projet politique, par nature, il est l'objet du débat démocratique. Et ça veut dire que le contenu du SNU, s'il était obligatoire, changerait à chaque changement de majorité politique. Parce que ça veut dire que la nation, à chaque fois, se redonnerait un nouveau projet autour du SNU. Et on voit bien que là, il y a un petit hiatus quand même au regard de ce qu'est une démocratie. L'objectif du gouvernement, c'est qu'il y ait de plus en plus de jeunes comme vous. On veut
On peut dire bonté en puissance. Il n'y en a plus. Bon, vous avez l'air très fort. Au-delà de ça, l'uniforme permet de l'unité, de la cohésion. Des jeunes ont fait pour la première fois quelque chose jusqu'au bout. Vous avez parlé de l'uniforme, vous dites que ça fait de l'union. Faudrait le rétablir à l'école? Écoutez, à titre personnel, moi je pense que pourquoi pas, hein, quand les parents et l'établissement est favorable, moi je trouve que l'uniforme permet une certaine énergie, un sentiment d'appartenance à un collectif. Cette Marseillaise, les jeunes du service national universel, leur place était importante aujourd'hui? Oui, c'était très important d'abord de montrer cette grande priorité à la jeunesse qui est la nôtre, et puis de valoriser ce service national universel qui s'accomplit maintenant pour la 2e année. Mais nous, on va leur résister. À nos bons maîtres et la planète fait place nette. Plus d'hirondelles, plus de moineaux, plus de sauterelles et plus d'oiseaux. Ils nous envoient droit dans le mur qui éclaboussera notre sang impur. Alors y a plus le choix les copains, aux âmes les citoyens. Et les copines, les citoyennes, les mitoyens, les mitoyennes. Marchons, marchons vers leur palais, oui mais même pas pour les chasser. Qu'on les enferme à double tour et que la vie reprenne son cours. Et que surtout entre nos mains, on reprenne notre destin. L'air qu'on respire, l'eau que l'on boit, les paysages que l'on voit. Les mots qu'on dit démocratie et pas seulement pour faire joli. À nos enfants de mon pays, le jour des soirs est arrivé.